Parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre capsule mensuelle. Alors, aujourd'hui, on a, vous le voyez déjà, on a le plaisir d'accueillir Louis-François Marcotte. Il est un peu un genre d'homme des bois, cuisinier, urbain, campagne, un peu tout ça. Oui, oui. Alors, il a son véhicule, mais ce n'est pas lui qui conduit. Alors, Louis-François Marcotte, bonjour. Salut, comment ça va? En fait, l'homme des bois en moi fait déteint sur toi parce que je sens qu'il y a un petit côté de toi qui a la barbe plus longue qu'avant. Oui, mais oui, c'est parce qu'il y a du blanc. Parce que tu connais l'adage, quand on en perd en haut, on laisse pousser le bas, mais ça t'appartient. Ceci dit, bien content de t'avoir. Écoute, évidemment, les gens savent ce que tu fais dans la vie, restaurateur, mais communicateur, animateur, etc. On aurait tendance à penser qu'avec les 2 ans de pandémie, la restauration chez vous, chez Cheval, à Mont-Saint-Hilaire, ça doit avoir donné un coup. Parle-nous de ça un peu. Nous, ça a été quand même une belle période. Cheval, on s'est viré de bord assez vite. On a fait beaucoup de pour emporter rapidement. On s'est mis à faire des plats pour emporter. On a changé l'approche dans les premières semaines qu'il y a eu, donc il y a presque 2 ans maintenant, les premières fermetures. Fait que le modèle pour emporter a pris de la place pour le mieux, en fait, parce que c'est devenu un modèle d'affaires pour nous. Qui même après les réouvertures de restaurants, on est resté dans le take-out en grosse partie, puis ça fonctionne très bien. Les clients sont encore au rendez-vous. Fait qu'il y a pas pour nous, ça a été bon, ça a été une belle remise en question. Puis, mais pour certains, ça a été d'autres problèmes, ça a été d'autres enjeux. Puis je pense que ça a amené les gens, puis les entrepreneurs en général, à beaucoup se questionner, puis à créer des nouvelles façons de faire de la business. Ouais. T'avais-tu, avant la pandémie, est-ce que chez Cheval faisait du prêt à manger? Oui, un peu, mais est-ce qu'il y avait du prêt à apporter beaucoup? L'idée est venue à cause de la pandémie. Il y en avait un petit peu, mais pas zéro comparable à ce qu'on fait maintenant. OK. Tu as soulevé le mot entrepreneur. Évidemment, on est dans un monde actuellement où il y a une grande valorisation de l'entrepreneurship et tant mieux, là, c'est une bonne affaire. Quel conseil tu donnerais à des nouveaux entrepreneurs? Je sais que tu collabores à une émission là, pour aider des gens à l'aide, entre autres, dans la restauration. Il y a peut-être un lien à faire avec ça. Parle-nous-en donc un peu. En fait, dans Aide demandée, c'est une autre approche parce que pour moi, c'est des gens de restauration que j'aide. Donc, j'ai l'œil extérieur, j'ai cette expérience-là depuis 20 ans. Je suis capable d'approcher des business, de rentrer dans leur univers tranquillement. On fait ça en tournage. C'est sûr que c'est plus long, puis c'est très délicat en même temps parce qu'il faut rentrer dans l'intimité des gens qui sont en entreprise. Mais pour moi, le côté entrepreneur, il est hyper important parce qu'il faut vraiment user de créativité actuellement. Puis, je donne l'exemple de cet incendie. Le gars qui produit des kayaks, mettons, là, lui, il était dans son bureau, puis ça produisait en bas dans le shop, puis ça roulait. Oh, puis la pandémie est arrivée, puis là, insécurité, je vais-tu perdre de la business? Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont-tu encore sortir dehors? Je vais-tu vendre autant? Il est descendu sur le plancher, il s'est mis à aider les gars sa ligne, il s'est mis à contrôler ses coûts un peu plus par crainte que ça déborde. Puis le gars, il s'est remis des opérations. Puis, tu sais, être entrepreneur, c'est ça, c'est de remettre les mains à la pâte. On n'a pas un poste fixe tout le temps. Fait que dans tous les milieux, restauration, manufacturier, détail, c'est des enjeux qui se retouchent quand même d'être obligé de retourner des opérations, de contrôler tes coûts, de motiver tes troupes. Tout ça, ça fait de la rétention. Ton staff est difficile à aller chercher, mais de le garder. Tout ça, un dans l'autre, est excessivement difficile pour les gens d'affaires, mais en même temps, ils ont cette force-là, les entrepreneurs, de se questionner, de remettre en question, puis de créer. Absolument. Tu viens de parler d'employés, tu viens de m'ouvrir une porte. Bon, toi, ça a bien été la restauration, mais on sait que le monde de la restauration, comme ça a été très, très affecté, ils vont perdre des employés. Comment est-ce que vous pourriez faire en tant que gars solidaire de la restauration pour ramener des employés dans le monde de la restauration? Bien, je pense que les années, il n'y a pas de miracle. Il faut être capable de faire les démarches, d'être constant, d'être rigoureux, d'avoir des belles offres d'emploi, d'offrir un petit peu plus de salaire, donc d'être plus généreux. Mais après ça, c'est tout l'encadrement, c'est tout le côté où un employé, une fois qu'il est rentré chez vous, là, ta job d'entrepreneur, c'est de le garder. C'est de le rendre heureux, d'avoir un environnement de travail qui est positif, qui est stable, qui est sécurisant. Ouais. Puis tout ça, c'est des détails au quotidien qui font que ton employé fait « Non, moi, je ne vais pas bouger de là. » Même si tu n'as pas le plus gros salaire à offrir, peut-être qu'il y a d'autres avantages que tu peux apporter à l'employé qui sont très, très, très valables. Absolument. Puis pour compléter là-dessus, les employés, l'aspect salaire n'est pas le premier critère pour avoir un emploi ou pour rester là.
c'est le troisième. Le premier, c'est la valorisation sentir importante, de là, bien s'en occuper. Puis le deuxième, c'est la communication, être capable de donner son opinion, être qu'il soit au courant de la transparence. Et le troisième, c'est le salaire. Alors, écoute, François, on parle le même langage. Ah non, ben, ouais. Tu l'avais. Alors, écoute, merci beaucoup. Tu vas saluer, tu as un de tes enfants en arrière. Ouais. Oui, on regarde donc ça, c'est cute. Elle est toute tranquille. Alors, merci beaucoup. C'est pas toujours cute, mais pas toujours tranquille non plus. Non, j'imagine que tu dois y avoir dit, papa, il va parler. Oui, ça ne sera pas long. Hey, merci à toi, Louis-François. Salutations à ta conjointe, puis on se reparle bientôt. Plaisir. Salut, bye. Salut, bye-bye. Bye.